Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Moi, je suis Annika Kaba, alias la femme atypique, alias la petite nettoyeuse, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, alias la reine de la circule. Ça fait beaucoup. Je fais cette vidéo. Mon cœur, tu peux me laisser faire ma vidéo, s'il te plaît? Regarde ça, c'est bon. Viens le mettre là. Merci. Tu veux une autre? Tu veux une autre pomme? Non, il dit. Non, il dit. Il dit, t'arrives. Non, il dit non. Non, il dit. Non, il dit. Il dit non. Va qu'on boit. Excusez-moi. Ensuite, tu me laisses faire ma vidéo, d'accord? Merci. Ça t'amuse? Oui. Bois, bois. Donc, excusez-moi, j'espère que cette vidéo elle sera assez brève parce que c'est pas évident de faire des vidéos avec les enfants à côté. Je vais parler vite fait du piège des aides en France. Je le fais vraiment à vif là parce que depuis hier, je parle avec une collaboratrice et c'est vrai que j'avais déjà voulu. Mon cœur, s'il te plaît, tu me laisses faire ma vidéo. Et j'avais souvent pensé faire cette vidéo, enfin aborder la question, mais à chaque fois, voilà, comme la plupart des sujets, je vais aborder et puis je passe à autre chose. Et là, je vais vraiment le faire à vif. J'ai une de mes collaboratrices qui vit une situation assez pénible. C'est une personne de ma communauté et quand elle a intégré mon équipe, quand je l'ai embauchée, elle habitait dans un hôtel, une sorte d'hôtel où elle était plutôt bien logée avec son compagnon, son fils et elle-même. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé puisqu'elle me disait que ça allait bien là-bas. Et en plus de ça, petite précision, donc elle était logée, blanchie, mais elle avait aussi, je crois, une aide de 300 euros. Donc elle travaillait et son compagnon aussi. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis elle a changé de logement. C'est vraiment pas ce qui s'est passé. Sauf que où elle habite actuellement, il y a plusieurs familles qui y vivent aussi. Et ils ont un souci de transport. On a supprimé les moyens de transport. En fait, il y a un bus et on l'a supprimé. Donc, c'est devenu très difficile pour elle. Un jour, je l'ai appelée. Je sais que c'est elle qui m'avait appelée aussi, moi. Il était plus de 21h et c'était le vacarme. On aurait dit que c'était un marché. Les enfants qui couraient un peu partout, qui pleuraient. Et moi, honnêtement, et c'était pas la première fois et ça m'a fait bizarre parce que je pense quand même que si à plus de 21h, les enfants sont encore en train de courir, en train de jouer, ça veut dire qu'il y a problème. Mais bon. Alors, je vais attirer mon attention. Excusez-moi, je suis un peu perturbée à cause des enfants. Je vais attirer l'attention aux personnes de ma communauté. Quand on arrive ici, on a toujours besoin des aides d'une manière ou d'une autre. Moi-même, à un moment, j'ai eu besoin d'aide. Enfin, j'ai eu besoin, on en a toujours besoin. Mais sauf que quand ça devient permanent, ou alors quand on se dit qu'on profite du système, il faut savoir qu'en fait, ces aides-là peuvent être à la longue un piège. Ça doit vraiment être quelque chose de ponctuel. Parce qu'on est étudiant, parce qu'on vient d'arriver, parce qu'on a perdu son emploi. Mais quand on fait, et je vais aborder ce sujet une autre fois, parce que j'ai des personnes dans mon équipe qui travaillent juste pour remplir les formalités. C'est des personnes, un jour j'ai vu l'une de mes collaboratrices qui avait un iPhone, je sais pas, un iPhone 13 ou je sais pas trop quoi, pendant que moi j'avais un vieux téléphone. Donc c'est des personnes qui demandent des aides, c'est des personnes qui sont toujours bien habillées, qui sont toujours manicure parfaite, machin truc, mais qui vivent des aides. Il faut savoir, vous qui pensez profiter du système, que derrière, il y a des personnes qui travaillent durement pour que vous puissiez avoir ces aides-là. C'est des employeurs, parce qu'aujourd'hui je touche du doigt cette réalité, c'est des employeurs qui sont surtaxés sur tous les plans pour que vous puissiez bénéficier de ces aides. Donc vous ne profitez pas du système, vous profitez du dur travail des autres, mais j'y reviendrai en détail. Donc pour ma collaboratrice en question, elle se retrouve aujourd'hui prise au piège. Je lui ai proposé, si elle voulait que je lui propose des missions en plus, parce qu'on a eu un entretien d'environ 1 heure, parce qu'elle était allée chez une cliente et elle a un peu parlé de ses problèmes à la cliente. Donc je l'appelle, je demande est-ce que tout va bien? Oui, j'ai dû insister et donc on parle un peu. Elle me dit en fait c'est parce que je n'ai plus un moyen de garde pour mon enfant. Donc après l'école, elle n'a pas un moyen de garde pour son enfant, elle n'a pas de nounou, elle n'a pas de machin truc. Et donc je lui ai proposé si elle voulait des heures en plus. Elle m'a dit non, pour le moment ça va. Alors il faut savoir que ces aides-là
peuvent devenir un piège quand c'est permanent. Parce que vous vivez dans un environnement où il y a la promiscuité. Vous vivez dans un environnement qui est parfois insalubre dans les quartiers. Excusez-moi du terme, parfois des quartiers pourris. Vous pensez que vous profitez du système. En fait, c'est le système qui est en train de profiter de vous parce qu'il vous maintient dans la précarité. Il maintient vos enfants dans la précarité. Oui, vous aurez peut-être à payer que 200 € de loyer. Mais c'est pour vivre dans quelles conditions? Si c'est pour vivre dans une tour où... Et c'est des choses que j'ai vécues parce que j'ai des clients qui vivent dans des environnements pareils où... Oui, vous allez vous dire, mais comment ça se fait qu'une personne vit dans un HLM et qu'il puisse se payer des services de prestations? C'est vraiment ça le paradoxe, parce que j'ai même été dans des HLM où j'ai vu des gens avoir des marques de voitures, mais vraiment, je me disais, mais attends, comment il fait pour être dans un HLM et avoir, je sais pas, ce genre de voiture? Allez savoir comment est-ce qu'ils font. C'est des personnes, encore une fois de plus, qui disent profiter du système. Il y en a même d'autres qui disent qu'ils récupèrent la dette coloniale. Sachez que c'est un piège pour vous, parce que voilà ma collaboratrice qui se retrouve en train de vivre dans un coin pourri où elle n'a pas de lieu de transport. Mais elle aime bien. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle ne paye même pas le loyer. Mais ça sert à quoi? Alors que si elle avait plus de missions, elle allait peut-être chercher un appartement où elle allait peut-être payer 500 € et en plus de l'APL, elle allait vivre dans un environnement plus ou moins convenable. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Vous qui pensez profiter des aides, déjà, sachez que vous ne profitez pas des aides. C'est des personnes qui travaillent durement pour que vous puissiez en bénéficier. Ça, c'est d'un. Et de deux, sachez que les aides peuvent devenir un piège pour vous et pour vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.